Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ce sera un maquillage facile et rapide. Mais d'abord, on va faire un petit unboxing parce que j'ai reçu des trucs et que je me suis dit que peut-être que potentiellement, dans ce que j'ai reçu, on pourrait trouver des produits à inclure dans ce full face. Puisque j'ai reçu de la part de chez Charlotte Tilbury leur nouveauté, comme l'indique la boîte. Très jolie boîte, n'est-ce pas? Leur nouveauté sourcils. Chez Charlotte Tilbury, ils lancent apparemment une ligne complète pour les sourcils. Il y a un gel teinté pour les sourcils, donc un mascara sourcils teinté. La couleur qu'ils m'ont envoyée, c'est la couleur taupe. Sincèrement, je pense que c'est trop clair pour mon sourcil. Il y a un gel transparent pour les sourcils, donc un gel fixateur qui s'appelle le Brow Fix. J'ai reçu aussi 2 crayons, donc il y en a un qui est un crayon avec une forme, c'est ce qu'ils appellent le crayon à sourcils Brow Lift. Bon, ça c'est le petit goupillon, qui est donc avec une forme triangulaire. Et apparemment le produit est rechargeable, ce qui est plutôt cool. Et puis ils ont fait un crayon cette fois-ci plus précis, donc qui s'appelle le Brow Cheat. Donc c'est un crayon à sourcils micro précision. La couleur encore qu'ils m'ont envoyée, c'est la couleur taupe. Ah, c'est marrant ça, je pensais que ce serait vraiment une micro, vous savez, une micro pointe. On est toujours sur la même forme triangulaire, mais vraiment toute petite. Et alors ça, j'ai jamais testé. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. J'ai juste peur que ce soit trop clair pour moi. Donc toute une sélection de nouveautés chez Charlotte Tilbury. J'ai reçu aussi un colis de chez Zoeva avec la collection de printemps. Il me propose de tester une nouvelle routine du matin. Est-ce qu'il lance des soins chez Zoeva? J'ai l'impression qu'il lance des soins. Attendez. J'ai reçu donc les produits de la collection de printemps, une palette visage et une palette pour les yeux de fard à paupières. On va regarder le détail, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi reçu un... Ah bah oui, ils font des... J'ai l'impression qu'ils se lancent dans les soins. Traitement hydrogel pour le contour des yeux. Des petits masques, vous savez, pour le contour des yeux. Je vais les tester et revenir vers vous, c'est promis. Qu'est-ce que j'ai ici? Un mascara. Est-ce que Zoeva faisait des mascaras? Je me souviens pas si sur leur site il y avait des mascaras. C'est la première fois que je vois passer un mascara. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Un stylo correcteur éclaircissant. J'ai reçu 4 couleurs, je ne sais pas s'il y a plus de couleurs disponibles sur le site, mais j'ai reçu donc 4 couleurs, certainement les 4 couleurs les plus claires de leur nouveau stylo, des stylos qui sont correcteurs et qui apportent de la lumière, donc un petit peu sur le même système, le même principe que la touche éclat, le touche éclat de Yves Saint Laurent. Donc ça, je le garde pour le test maquillage d'aujourd'hui. Ils m'ont envoyé aussi un nouveau pinceau. Je ne sais pas si c'est un pinceau qui existait déjà. C'est dans la collection Rose Gold. C'est le Multi Liquide 118. C'est un pinceau pour le visage. Et ils disent que c'est un pinceau pour appliquer les fonds de teint liquides, les enlumineurs teint, les blushs crème. Donc parfait pour leur nouveau produit. C'est pour ça qu'ils ont dû me l'envoyer avec. Passons maintenant à la palette. Donc... pour le printemps, il y a 2 palettes qui sont sorties. C'est les palettes Together We Shine, qui sont des palettes apparemment sur un ton, sur des tons mauve et rosé. Palette pour le visage numéro 127, la Cheer Cheek dans la collection Together We Shine. J'ai aussi reçu un certain nombre de crayons. Apparemment, ils sortent des crayons liner qui s'appellent les Limitless Joy. C'est des crayons qui sont ultra crémeux. Très bien Zoeva, je suis en train de lire ce qu'ils annoncent. Donc Zoeva renforce leur mantra qui est ensemble et unique, et ils annoncent que la marque, qui était déjà cruelty free pour information, donc non testée sur les animaux, à partir d'aujourd'hui devient 100% vegan, et que l'ensemble des packagings qui sont créés à partir d'aujourd'hui sont des packagings qui sont complètement recyclables. Donc ils éviteront au maximum le plastique pour pouvoir avoir des produits qui sont recyclables. Donc les palettes sont complètement faites en carton, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dans la boîte? Un blush, non pas du tout. Un bronzer de chez Kiko. Je vous ai dit qu'une d'entre vous m'envoyait des produits de France chaque année pour Noël, pour mon anniversaire. Et elle m'avait envoyé ce blush là de la collection Tuscan Sunshine. Pour rappel, pour tous ceux qui me demandent pourquoi je snob Kiko, pourquoi je ne teste pas de Kiko, ce n'est pas que je snob Kiko, j'ai l'impression que je le dis dans toutes mes vidéos, dans toutes mes stories. Kiko n'est pas disponible au Canada, ça n'existe pas. Ils existent aux États-Unis, mais moi j'habite au Canada, pas aux États-Unis. Et le site internet Kiko US n'envoie pas.
Il ne ship pas au Canada. Le site européen n'envoie pas au Canada. Et Ulta n'envoie plus les produits au Canada. Donc, je n'ai pas de possibilité pour moi de tester les produits Kiko. Pourtant, c'est une marque que j'adore. Dès que je vais en France, dès que je vais en Espagne, dès que je rentre voir mes parents, je vais toujours à la boutique Kiko pour faire le plein de tas de produits. J'adore leur bronzer qui est le Flawless Fusion. C'est un de mes bronzers préférés en été. Donc, c'est pas que je snob la marque. Passez-leur le message. Dites-leur, faites quelque chose pour Mimi, envoyez vos produits au Canada, elle sera heureuse de les tester. Franchement, sincèrement, c'est une de mes plus grosses frustrations, donc voilà. Avant qu'on commence ce maquillage, j'avais aussi acheté chez ELF l'anti-cerne camo, mais cette fois-ci en fini satiné hydratant. Donc on va tester aussi ELF. Donc aujourd'hui, on est sur un petit mix entre haut de gamme et petit prix. Et on va faire un maquillage de tous les jours, facile. Let's go, c'est parti. Ah oui, si vous aimez cette vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram pour papoter tout au long de la semaine, et puis de vous abonner si vous avez envie. Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo et venir rejoindre cette belle communauté. Bon, maintenant, cessons de bavarder. Plongeons dans le make-up. Je me rends compte que j'ai complètement oublié d'hydrater ma peau. Je vais utiliser donc... pas faire tout tomber. Je vais utiliser ma base de maquillage de chez Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Face Base, dont je vous parle depuis des lustres, que j'utilise à grande échelle, surtout les jours où ma peau tire énormément. Si vous avez la peau très sèche, elle est absolument extraordinaire. C'est un soin et une base, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en crème de jour et aussi on peut l'utiliser en base de maquillage. Donc très pratique pour les peaux très sèches, qui ont besoin de hydratation et de nourrir la peau. Je vais faire mes sourcils avec les nouveaux produits de Charlotte Tilbury. Je vais commencer avec le Broadsheet, donc qui est un crayon à sourcils micro précision avec une forme assez surprenante. C'est-à-dire qu'on est sur la forme triangle qu'on retrouve dans les autres marques, mais là vraiment tout petit triangle. Il y a un double embout, d'un côté un goupillon, donc je vais commencer par aplatir mes petits cheveux. Je vais commencer par peigner les sourcils vers le bas et on va tester cette pointe. L'avantage des pointes en triangle, c'est qu'on peut utiliser le côté le plus long du triangle pour venir tracer de manière très régulière le haut du sourcil. On va voir si la couleur que j'ai convient à mon sourcil. C'est un peu trop clair et un peu trop chaud pour mon sourcil. J'ai les sourcils plutôt châtains, donc... voilà, mais on va faire avec pour aujourd'hui. Ça fonctionne bien. Je vais aller utiliser... on va remplir un peu la tête du sourcil. Mais c'est trop clair. C'est trop clair. Ça me fait un sourcil jaune. Je vais prendre le gel à sourcils transparent. Je suis en train de me demander si... j'utilise mon correcteur ELF ou les nouveautés de chez Zoeva pour mon contour de l'œil. Je pense qu'on va faire un mix. Donc, je vais utiliser pour la partie la plus foncée de mon cerne le correcteur de chez ELF, donc qui est le Camo Concealer Hydrating Satin Finish. J'ai deux couleurs, Light Peach et Ivoire Clair. Light Peach, c'est pas mal. Light Peach, ça sera. Allez, hop. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, je vous l'ai dit. Je vais le mettre juste au creux de mon cerne. On est sur un correcteur qui est censé être tout aussi couvrant, camouflant, donc le même type de couvrance que le Camo Concealer de LF que j'ai testé dans la vidéo de mercredi, qui a une très haute couvrance, qui est sincèrement un dupe aussi bien de mon anti-cerne Make Up Forever que du Shape Tape, puisque le Make Up Forever et le Shape Tape sont eux aussi des dupes. Dupe ne veut pas dire petit prix, hein, pour tous ceux qui me posent des questions des fois sous les vidéos. Dupe, ça veut dire qu'on est sur le même fini, le même rendu. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui coûte plus cher que l'autre. Donc des fois des dupes peuvent être moins chers, d'autres plus chers. Et je vais estomper ça avec mon pinceau Zoeva. Je pense que la couleur que j'ai choisie est trop claire. J'espère que ça va un petit peu devenir un peu plus foncé, s'oxyder. Parce que la couleur est très très claire. Je vais aussi corriger mes cicatrices, n'est-ce pas? Ici j'ai vraiment une rougeur qui ressort fortement. Je vais rapidement mettre mon fond de teint, le Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder en couleur 2N1. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, donc je ne vais pas revenir
dessus, c'est le fond de teint que j'utilise le plus souvent. Je l'estompe au pinceau Kabuki de chez Zoeva, le 104 Buffer. Rapidement, je vais appliquer ma base avec mon pinceau double embout de chez It Cosmetics, le Evenly Luxe numéro 2. Et la base à paupières, c'est la Master Prep N7 de chez By Mario en couleur Light. On va passer à la palette de chez Zoeva pour les yeux, la Together We Shine. C'est une palette avec une nouvelle formulation complètement vegan et qui comporte donc des mats et des métallisés. On a 10 fards, dont 3 qui sont des finis métallisés. C'est une palette qui a été pensée pour offrir des maquillages faciles de tous les jours sur des tons rosés et bruns. On est clairement sur le même type d'harmonie qu'on retrouve beaucoup en ce moment, c'est-à-dire des roses pâles, des pêches, des bruns qui tirent un peu vers le pêche. On est sur une palette qui propose une majorité de formats, quelques métallisés. C'est le type de palette idéal si vous débutez en maquillage ou si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages qui soient plutôt simples, faciles à porter pour tous les jours. La palette est en vente sur le site de Zoeva, aussi bien le site Zoeva Europe que le site Zoeva Monde, donc .com qui envoie au Canada. Elle fait donc 25 €, ce qui fait environ une trentaine de dollars canadiens. La palette pour l'instant n'est pas encore en vente chez Sephora au moment où je vous parle, mais si j'apprends des petites informations, bien évidemment je vous les rajouterai en barre d'informations. Pinceau 228 de chez Zoeva et la couleur Gross, que je vais appliquer en transition. Alors il n'y a pas une tonne de pigmentation au premier passage, par contre la couleur se construit, c'est-à-dire qu'on peut rajouter et augmenter l'intensité du fard. Ça s'estompe très bien. Donc, je vais le déposer aussi sur ma paupière mobile rapidement, le dégrader. J'ai repris la même couleur que j'ai appliquée en haut avec le pinceau 223 de chez Zoeva et j'applique ça en ras de cils inférieur. Clairement, Zoeva voulait une palette très facile à utiliser. C'est le type de maquillage. Moi, généralement, je me fais un trait. D'ailleurs, je pourrais me faire aujourd'hui, puisqu'on est dans un maquillage très rapide, un trait de crayon sur le ras de cils et un petit point de lumière. Et le maquillage est terminé. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes pour faire quelque chose qui soit joli et facile à porter tous les jours, tout simplement, tout en ayant un petit peu plus, un petit quelque chose en plus. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ce type de maquillage-là. C'est le type de maquillage que je fais le plus souvent dans ma vie de tous les jours. Une couleur que j'intensifie, un petit trait de crayon et basta. Pinceau 221 de chez MAC et la couleur Confidence. Et je vais aller légèrement intensifier mon angle externe. Ramener ça en creux. Reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la première couleur et fondre le tout. Et juste vraiment pour donner un côté très diffus justement. Pinceau 232 de chez Smith et la couleur Empower. Et je vais appliquer ça, qui est un nude un petit peu pêche. Je vais appliquer ça sur le haut de mon creux paupière, mais vraiment plus au niveau du rebondi. Un pinceau un petit peu précis de chez Zoeva, le 230, avec la couleur Radiance, qui est juste ici, le lumineux doré. En angle interne, et dégrader ça un peu vers le centre de mon regard. J'aime bien le contraste de la couleur qui était un peu rose mauve avec ce doré, donc le contraste du froid et du chaud. Je vais aller intensifier le ras de cils supérieur avec le crayon Limitless Joy Eyeliner Pencil en couleur Eternity. Donc ici je vous ai swatché les couleurs qu'ils m'ont envoyées, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc Eternity, c'est ce brun rouge qui est juste là. Je vais appliquer ça en ras de cils supérieur. Ça a l'air d'être des crayons qui sont extrêmement crémeux. Je vais aller prendre un pinceau biseauté, le numéro 317 de chez Zoeva. Et je vais juste étirer la matière.
J'ai mis Brownie de chez Marc Jacobs dans la muqueuse intérieure. Les crayons de chez Zoeva étant extrêmement crémeux, ils sont longs à se fixer. Si vous les mettez, à mon avis, dans la muqueuse intérieure de votre œil, ce qui va se passer, c'est qu'ils risquent de transférer sur la muqueuse inférieure. Donc si vous voulez en mettre aussi bien en haut qu'en bas, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous souhaitez avoir uniquement le trait sur la muqueuse supérieure, il faut choisir des crayons qui se fixent assez rapidement pour qu'ils n'aient pas le temps de transférer. Il y a un nouveau mascara chez Zoeva. C'est le Infinite Potential Mascara. Donc un mascara qui donne du volume. Donc un mascara qui apporte définition et volume avec une sensation de légèreté, qui célèbre les potentiels infinis des cils, qui est vegan et cruelty free. Il fait 16 € pour information. J'ai le noir. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Il n'y a pas d'autres couleurs. On est sur une brosse avec des poils réguliers, donc pas en silicone et en forme de sablier. Un seul passage avec le mascara, effectivement, il donne du volume. Je vais rappliquer une deuxième couche et je vais vous montrer ce que ça donne. Méga volume, je suis scotchée. Vous savez à quoi ça me fait penser? On dirait un dupe du mascara Too Faced. Le Better Than Sex. Donc, résultat des courses pour ce mascara. Un volume de fou, sincèrement un volume de fou. La brosse, alors moi les grosses brosses comme ça convient pas pour mes cils inférieurs parce que j'ai les cils inférieurs qui sont très longs et quand les brosses sont trop grosses ça transfère à chaque fois en dessous, donc je préfère les brosses plus petites pour les cils du bas, mais par contre pour mes cils du haut c'est absolument incroyable, je le trouve magnifique, ça me fait vraiment une frange de cils hyper dense, très très noire, très épaisse. Waouh, on a quoi à tester? Donc on avait ces produits-là qui sont un peu comme des touches éclats. Là, j'ai la couleur Rise Up. Comment ça fonctionne? J'aime bien le petit embout. Le petit embout est assez marrant. Parfait pour venir dans les petits coins, justement. 10 ans plus tard, 25 ans plus tard, le produit est sorti. Ouh, c'est génial ça, c'est une couleur un petit peu pêche. Donc le Rise Up a une couleur pêche. J'aurais pu l'utiliser en anti-cerne sincèrement. Ouh, le Light Up va être parfait pour mes points de lumière. Il est plus rosé et j'ai le Brighting Up qui est plus jaune. Brighting Up donc qui est plus jaune, le Rise Up qui est plus rose. Ici j'en ai un pêche. Donc en même temps on peut les utiliser pour faire de la correction. Et j'ai aussi le Cheer Up qui va être cette fois-ci beaucoup plus foncé. Ce sera parfait si vous voulez faire de la correction sur des taches, cicatrices, etc. On va illuminer notre contour de l'œil avec le plus rose, donc avec le Light Up. On va aller utiliser le pinceau de chez Zoeva qui va avec le 118. Donc j'aime beaucoup la petite tête. C'est ultra précis. Oh, ça doit être bien ça pour venir aussi poudrer, vous savez, faire le contour du nez, etc. J'aime vraiment la forme qu'il a et la taille qu'il a. Ultra précis, ultra pratique. Par contre, ça sèche vite. Très bien. Donc on est vraiment sur des correcteurs avec des sous-tons, des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut, avec ce pinceau, venir travailler de manière très précise, mais en même temps très diffuse. Donc parfait pour effectivement la correction de couleurs, c'est une bonne idée. On va passer au bronzer de chez Kiko. Merci encore à celle qui m'a envoyé ce bronzer. C'est le Tuscan Sunshine Radiant Bronzer en couleur 01 Sweet Honey. Le packaging est juste tellement joli. Oh, la couleur est très très pâle. La couleur étant très pâle, je vais venir faire une petite astuce. Je vais appliquer ma Contour Bond de Charlotte Tilbury en couleur fer médium. Donc le produit de contouring de Charlotte Tilbury pour donner justement un sous-ton un petit peu plus chaud à ma peau. Le bronzer de chez Kiko est trop clair, mais on va quand même l'utiliser. Et je vais l'utiliser avec mon pinceau GH02. Oh, c'est trop beau. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Alors oui, c'est clair, mais sincèrement, c'est pas si clair que ça. Ça se mélange super bien avec ma peau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le résultat. On va réchauffer le cou aussi. Moi, je vous ai dit, je suis prête.
Je suis prête pour l'été, je suis prête pour le printemps, je suis prête pour aller dans mon jardin planter des fleurs. J'espère que le printemps m'entend et qu'il arrive en courant. C'est trop beau, c'est d'une finesse, il y a une légère lumière qui ressort. C'est caramel, caramel chaud, ça donne effectivement un côté bronzé. Je me vois en Toscane. je me vois regarder un coucher de soleil en Toscane. Je veux le reste de la collection. Mais je sais que c'est une ancienne collection. J'ai regardé par contre sur le site de Kiko, au moment où je tourne, il y restait encore un certain nombre de produits, dont ce bronzer là. Ils étaient en solde en plus, je pense que c'était 14 €, là ils étaient en solde à 10 €. Si vous arrivez à mettre la main sur ce bronzer, oh waouh. Maintenant que je suis toute bronzée, je vais passer à la palette Together We Shine, donc la palette visage de chez Zoeva qui propose 4 beaux blushs, enfin non, 3 blushs et un illuminateur. Oh, l'illuminateur est magnifique. Oh, je veux cet illuminateur sur toute ma paupière mobile. On va en rajouter une petite touche. Il est pêche mauve rose gold. Oui, c'est possible. Ne me demandez pas comment c'est possible. Il est pêche rose mauve gold. Et oh waouh. C'était pas prévu. Mais ça donne un point de lumière, mais tellement beau. Alors voilà pour les couleurs de cette palette visage. Je trouve ça mais trop joli comme harmonie. On est, regardez cet illuminateur. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure lorsque je l'ai appliqué sur les yeux. C'est un illuminateur effet seconde peau et à l'intérieur il y a effectivement il y a un peu de froid. Donc il y a un peu de mauve, il y a du pêche qui le rend un petit peu plus chaud. C'est absolument sublime et assez original en fait. Ici on a Gross, donc un blush pêche. Ici on a Strength, un blush mat avec du mauve à l'intérieur. Et le dernier c'est un blush lumineux qui est la couleur Celebration, comme un coup de soleil. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais l'illuminateur a vraiment un reflet couché de soleil. C'est un illuminateur qui va être très très beau effectivement sur les peaux mates, sur les peaux bronzées. Attention, si vous avez la peau claire, ça va être un peu trop foncé pour vous maintenant. Si vous avez la peau claire, il risque de ressortir très rose. Je commence avec l'illuminateur Empowerment. Peut-être qu'il va être un tout petit peu trop chaud pour ma peau actuellement, on va voir. Mais j'aime tellement son reflet, un petit peu coup de soleil. Donc je vais pas le mettre trop haut, je vais le mettre un petit peu plus bas. Pour qu'il se mélange en fait au blush. C'est joli, c'est subtil, c'est fondu dans la peau, c'est pas intense. Si vous cherchez un illuminateur intense, je sais pas vraiment ce qu'il vous faut. Je pourrais presque le mettre en blush. Sincèrement, et comme il est un tout petit peu rosé, on pourrait le mettre en blush ou en topper de blush. Je vais prendre le blush qui est juste ici justement, qui est un petit peu mauve, le Strength. Et je vais l'appliquer sur le haut de la pommette. Le pinceau que j'utilise, c'est le GH06 de chez Morphe. J'aime beaucoup cette palette, elle est très surprenante. Mais je vous assure que, tiens, on va venir prendre cet illuminateur-là et on va le poser sur la joue. Oui, magnifique! C'est comme ça qu'il faut l'utiliser, comme moi si vous avez la peau claire. Utilisez-le en topper par-dessus. Par-dessus, en fait, votre blush et ça va lui donner un côté presque couché de soleil. Et il y a une légère lumière très subtile qui ressort. C'est beau. Bon, rapidement mes lèvres, j'ai pas de nouveauté à vous montrer. Donc crayon Ilona de chez Natasha Denona. Bon, regardez comment ça se marie bien avec le maquillage d'aujourd'hui. Je vais mettre un petit peu de mon rouge à lèvres Natasha Denona. C'est super joli. Un tout petit peu de mon mini gloss confetti. Ça c'est le gloss bomb de chez Fenty en couleur confetti. C'était une édition limitée il me semble. Je vais le mettre juste. Je vais poudrer très légèrement ma zone T avec la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je vais prendre la 2 aujourd'hui. Parce que j'ai un teint un petit peu plus hâlé que d'habitude. Grâce au magnifique bronzer de chez Kiko. Un coup de spray Milk. Les jours où je sais que je vais porter mon masque, je mets toujours aussi le spray de Urban Decay après le spray de chez Milk.
mais si je sais que je vais porter le masque juste pour aller chercher les enfants à l'école ou aller à la boulangerie, que c'est pas trop long, sincèrement, j'ai pas besoin de plus que ça. Je suis enchantée par les produits que j'ai testés aujourd'hui. La collection Zoeva est une petite pépite. On est sur un très bon rapport qualité-prix. J'aime énormément en fait l'harmonie qui me semblait à la base un petit peu neutre et je me disais bon c'est une jolie palette pour tous les jours. En fait le fait qu'on ait du froid et ce chaud qui se mélange, ça fait vraiment un très joli maquillage nude, facile à porter au quotidien. Gros coup de cœur sur le mascara. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer des images en lumière du jour de ce maquillage en fin de journée. Aujourd'hui il fait extrêmement gris et il pleut, donc je sais pas si la lumière va être bonne. Plutôt assez surprise concernant les produits que j'ai pu tester aujourd'hui. Les produits Zoeva, très belle surprise, magnifique surprise. Sincèrement on est sur un mélange de chaud et de froid. Très joli en fait, ça se marie très bien, ça fait ressortir le côté allé de la peau. Magnifique. Le bronzer Kiko, ils sont bons, Kiko en bronzer, sincèrement, à chaque fois j'ai des belles surprises avec leur bronzer. Concernant les autres produits que j'ai testés, la palette teint de chez Zoeva aussi, très jolie palette. J'aime énormément l'harmonie qu'elle propose. Alors comme je vous ai dit, attention avec cet illuminateur là qui va être trop foncé sur les peaux claires et les peaux très claires. Ça va convenir aux peaux qui sont plus hâlées, aux peaux mates, aux peaux noires. Si vous avez comme moi la peau qui est un peu plus claire, ce que je vous conseille de faire c'est de l'appliquer tout simplement par-dessus votre blush. Ça fait cet effet... lumière qui ressort de la peau, c'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. Petit cerne de chez ELF, plutôt surprenant. Il n'a pas cruisé, il a une belle couvrance, il a un fini effectivement plus hydratant que l'anti-cerne, le camo, l'original. Donc je vais continuer à tester évidemment tous ces produits et je vais revenir vers vous dans la vidéo. Top et flop, favori découverte du mois. Le mascara, la palette visage, la palette yeux, elle est jolie. Franchement, elle est jolie si vous aimez les choses très naturelles, très faciles à porter. Et j'aime beaucoup comme je vous ai dit, cet accord de chaud-froid. Maintenant, attention toujours pour les palettes yeux à ce que vous avez dans vos tiroirs. Si vous avez beaucoup de tons comme ça qui sont mauve, froid, et que vous avez d'autres palettes qui sont dorées, vous allez peut-être retrouver ce type d'harmonie là. Donc c'est peut-être pas une nécessité d'acheter cette palette là. Entre la palette yeux et la palette visage, sincèrement, j'ai un gros coup de cœur pour la palette visage parce que je la trouve tout simplement sublime. Tout simplement sublime. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Dites-moi avant de partir dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, si certains de ces produits vous attirent, si vous avez envie de les tester, comment est-ce qu'ils réagissent sur vous, si vous les avez déjà testés. Et puis venez me rejoindre sur Instagram pour papoter tout au long de la semaine, ça se passe par ici. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. On se retrouve dimanche en live sur Instagram et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous. Ciao!